Alors, comment faire un bon choix? En 3 termes, rapidement. Premièrement, la passion. Vous devez être sûr que vous aimez la personne. Comme j'ai enseigné hier, votre esprit, votre âme, votre corps, que vous avez des sentiments. Parce que on ne se marie pas parce qu'elle prêche bien, elle prophétise, elle est dans la même chorale que moi, non. On marie parce qu'on a des sentiments pour quelqu'un. C'est la première base. Parce que les prophéties, vous en aurez pas toujours dans le couple, mais les sentiments, vous allez devoir les entretenir tout le long du mariage. Deuxièmement, il y a la raison. C'est-à-dire, à part la passion, il y a aussi la raison. C'est là maintenant il faut réfléchir. Okay. Il faut aussi être intelligent. Il faut faire le choix entre telle femme et telle femme et telle femme. D'ailleurs, petit conseil, quand tu veux choisir, réduis le nombre de choix que tu as. C'est beaucoup de prophètes ici là, même des pasteurs célibataires. Donc, dans la ligne de mire, il y a 15 personnes. 3 du Haut-Katanga. Une autre est à Olola là-bas. Elle est parentée à quelqu'un qui est au niveau du gouvernorat. Une, il parle avec elle au Canada, à Montréal. L'autre... Shalom, cher ministre. Shalom, Père. Merci. Je suis Regan, je suis serviteur de Dieu dans une église en place. Je voudrais poser une question par rapport les 7 choses que vous avez parlé qui ont détruit le ministère de Samson. Parmi cela, vous aviez dit, c'est parce que Samson avait raté son mariage. Alors, la question que moi, je voudrais poser, c'est que qu'est-ce que nous, qui sommes encore jeunes et nous ne sommes pas encore entrés dans le mariage, comment nous pouvons procéder dans ces cas-là pour ne pas rater aussi notre mariage afin que cela ne soit pas aussi quelque chose qui nous pousse à détruire notre mariage. Pasteur acclame pour cette question. Il faut, comme je dis, baisser un peu le piano. En tout cas, les amis du piano, vous m'avez pas aidé, Quand je dis baisser, vous augmentez. Même dans le live, trop de bruit. Quand je dis baisser, vous augmentez. Vous aimez trop le bruit ici. Des fois, il faut baisser. Quand on dit baisser, baisser. Voilà. On doit écouter la voix de l'homme plus que le son. Des fois, on a envie de ça. Des fois, on n'en a pas envie. D'accord? Alors, premièrement, vous devez prier pour la miséricorde de Dieu. La miséricorde n'est pas une vertu divine uniquement pour ceux qui pêchent. Même ceux qui ne pêchent pas ont besoin de la miséricorde de Dieu. Yes. On ne dit pas à Dieu, fais-moi miséricorde aujourd'hui parce que j'ai péché. Non. La miséricorde de Dieu, c'est vraiment un traitement divin dans lequel Dieu vous traite comme vous ne le méritez pas. Je viens d'une famille où on a beaucoup divorcé, où les parents sont des polygames, où il y a des difficultés à se marier, mais fais-moi miséricorde. Que je ne sois pas traité comme la logique des choses demande dans ma famille. Vous voyez peu? Ça, c'est pas la grâce. Ça, c'est la miséricorde. En fait, je vais expliquer. Il y a 3 concepts. Il y a la justice, la miséricorde et la grâce. Par exemple, vous roulez à vive allure et on vous arrête. Vous avez brûlé le feu et la limite de conduite. Vous brûlez le feu, on vous arrête. En temps normal, vous avez brûlé une loi. Qu'est-ce qu'on fait? On doit vous traiter selon la justice. Voyez-vous? Si on vous donne une contravention, ou bien on vous fait payer une amende, c'est normal. C'est un peu comme ici, on dit, on va faire les combats de zéro tolérance là. On doit faire les contrôles des vignettes, tout ça. Ah, par exemple, là c'est juste une histoire que j'invente. Par exemple, on voit que vous n'avez pas de vignettes. Qu'est-ce qu'on fait? On doit vous arrêter. Vous arrêter là, ça veut dire la justice. C'est le traitement en fonction de ce qu'on a fait, et de bien ou de mal. Deuxièmement, la miséricorde maintenant c'est quoi? La miséricorde maintenant c'est, on te dit ok, il y a tolérance zéro pour la vignette, mais je ferme les yeux. Pars et fais tout pour que la prochaine fois, tu ne sois pas dans cette même situation. Ça, c'est ce qu'on appelle la miséricorde. C'est-à-dire, on ne t'a pas traité comme tu l'as mérité. C'est pas la grâce. C'est-à-dire, on ne t'a pas traité comme tu l'as mérité. En paradoxe avec la justice. Quelqu'un me comprend? Oui. Non, la grâce, c'est quoi? La grâce, maintenant, c'est... quand tu veux maintenant partir, il te dit, reviens. La vignette, c'est combien?
Ça peut être combien? So- 65 $. Maintenant, il te dit, viens. Je te donne la chance. Tu peux partir, mais prends 450 $, dans lesquels tu vas acheter la vignette et tu vas te couper de toi et ta femme. Ça, on appelle ça la grâce. La grâce, maintenant, on te donne quelque chose que tu n'as pas mérité. Tu vois? Dans la justice, on te traite comme tu l'as mérité. La miséricorde, on ne te traite pas comme tu l'as mérité. Maintenant, la grâce, on te donne quelque chose que tu n'as pas mérité. Vous voyez maintenant la nuance? Donc tout le monde quelque part a besoin de la miséricorde. Seigneur, il y a des liens dans ma famille, des cycles de ma famille. Fais-moi miséricorde, que je trouve une bonne femme et que je sois un homme bon pour la femme que je vais épouser. En tout cas, priez tous les jours pour la miséricorde de Dieu, afin que la miséricorde triomphe des jugements des familles et que Dieu vous fasse vous donne maintenant une femme qui est une grâce que vous trouvez de l'Éternel, qui vous donnera le bonheur. Quelqu'un me comprend? Oui, papa. Alors, comment faire un bon choix? En 3 termes, rapidement. Premièrement, la passion. Vous devez être sûr que vous aimez la personne. Comme j'ai enseigné hier, votre esprit, votre âme, votre corps, que vous avez des sentiments pour cette personne. Parce que on ne se marie pas parce qu'elle prêche bien, elle prophétise, elle est dans la même chorale que moi, non. On marie parce qu'on a des sentiments pour quelqu'un. C'est la première base. Parce que les prophéties, vous en aurez pas toujours dans le couple, mais les sentiments, vous allez devoir les entretenir tout le long du mariage. Deuxièmement, il y a la raison. C'est-à-dire, à part la passion, il y a aussi la raison. C'est là maintenant il faut réfléchir. Il faut aussi être intelligent. Il faut faire le choix entre telle femme et telle femme et telle femme. D'ailleurs, petit conseil, quand tu veux choisir, réduis le nombre de choix que tu as. C'est beaucoup de prophètes ici là, même des pasteurs célibataires. Donc dans la ligne de mire, il y a 15 personnes. 3 du Haut-Katanga. Une autre est à Ololaba là-bas. Elle est parentée à quelqu'un qui est au niveau du gouvernorat. Une, il parle avec elle au Canada, à Montréal. L'autre, elle est à Kinshasa. L'autre, ils ont étudié ensemble à l'UPN. Donc, tu as même 15. Tu ne peux pas choisir correctement tant que tu as trop de choix. Les célibataires m'écoutent? Oui, papa. Il faut même réduire même jusqu'à 4 ou à 3 ou à 2. Comme ça, tu peux bien choisir par élimination. Moi, avant de me marier avec mon père spirituel, on a fait l'exercice. Il m'a dit, donne-moi la liste. Par élimination. Parce qu'il m'a dit, toi, tu as trop de combats. Donc, n'entre pas dans un mariage avec quelqu'un qui a aussi trop de combats. Hein? Tu vois? Réduis le nombre de combats que tu peux avoir dans le ministère. Donc, la tête doit aussi fonctionner. Le niveau intellectuel, la santé de la personne. Tu vois, je ne dis pas que certaines personnes qui ont des problèmes de santé ne pourront pas se marier. Non. Mais si tu peux éviter certains cas, évite. Tu vois? Parce que ça détermine aussi l'avenir de tes enfants. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui, je comprends. Et à part ça, il y a aussi la révélation. Seigneur, j'aime. Seigneur, je réfléchis. Mais Seigneur, toi, tu connais demain. Toi, tu vois ce qui va arriver demain. Oui. Je prie que tu mettes un sceau sur la décision que je vais prendre. Autant il y a de couples, autant il y a des différences dans le début des relations. Oui. Comment je me suis marié, c'est pas comme toi tu vas te marier. Comme tu t'es marié n'est pas comme un pasteur ici s'est marié. Donc on ne peut pas appliquer sur le cas de chacun les mêmes principes. Mais sinon, que la miséricorde de Dieu soit sur vous. Amen. Et c'est une bonne chose de rester consacré à Dieu avant de se marier. Je vous encourage vraiment. Vous êtes encore jeune, évitez l'impudicité. Évitez. L'impudicité. Répète avec moi. L'impudicité. Répète, dis j'évite. J'évite À partir l'impudicité. d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, l'impudicité. j'évite l'impudicité. Donc toi, tu parles pour tous les célibataires ici. Amen. Dis avec moi, aujourd'hui, Aujourd'hui, nous décidons nous décidons de dire non de dire non à la masturbation, à la masturbation. Non. Non à la pornographie, à la pornographie. non au Non voyeurisme, au voyeurisme. non Non à la masturbation, à la masturbation. non Non à l'impudicité. à l'impudicité. Au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus-Christ. et nous décidons Et nous décidons de nous marier purs de nous marier purs et consacrés. et consacrés.